Commence. Bonjour, c'est un cours de français intermédiaire et aujourd'hui nous allons faire une lecture. Je m'appelle Sabrina et je suis professeure de français. Alors voyez, il y a des images ici, d'accord? Il y a des images. On va regarder les images, on va essayer de deviner la lecture ou l'article. Donc d'abord, on a une question en lisant, en regardant les images. Est-ce que Parce qu'il y aura un audio dans un moment. Est-ce que c'est une biographie? Est-ce que c'est un conte? Est-ce que c'est un récit historique? Alors, par rapport ou d'après les photos, est-ce que vous pensez que c'est un récit historique, c'est une biographie ou c'est un conte? Ça, c'est la première question. Ensuite, deuxième question, qui en est le personnage principal? D'accord? Dans cette histoire, il y a un personnage principal. C'est le personnage qui joue le rôle principal. Alors, on va donner le nom. Et question numéro 3, préciser le lien de parenté entre les trois femmes. Dans cette histoire, il y a trois femmes. On doit préciser le lien de parenté. Ça veut dire, est-ce qu'elles sont cousines? Est-ce qu'elles sont sœurs? Est-ce qu'elles sont tantes et nièces? Un lien de parenté. Préciser, puis question numéro 4, dites ce qu'elles sont en train de faire. Ce qu'elles sont en train de faire, dites-le. So, say what they are doing. Et puis, on va continuer. Lisez le texte et répétez le nom de l'auteur du conte original. Donc, ce texte, ce conte, il a un auteur, d'accord? L'auteur is the person, the author. Alors, répétez ou repérez le nom. It means what is the name of the author of the original fairy tale. Et connaissez-vous ce conte? Do you know this fairy tale? On va aller vers la lecture d'abord. Alors, on va commencer avec le résumé. Résumé, ça veut dire summary. Hi there. Je vais commencer à lire. I will start reading and then we answer the questions that I have just read. Un gentilhomme veuf se remarie. So whoever is listening, if you heard that you don't understand, underline it and please mute yourself. And if there is any word that you don't understand, just underline it. Alors, je disais, un gentilhomme veuf se remarie. Cendrillon, sa première fille, est maltraitée par sa belle-mère autoritaire et par les deux filles de cette dernière. Elle doit s'occuper des tâches les plus pénibles de la maison. Un jour, le prince invite toutes les jeunes femmes du royaume à un bal. Les sœurs se préparent, mais Cendrillon pleure. Elle ne peut pas y aller. So this is the summary. If there is any word that you didn't understand, you can underline it. The words that I wanna highlight is gentilhomme. Un gentilhomme is a man, a kind man. Veuf, this is an adjective, which means that the wife, if we say veuve for a woman, it means her husband died. If we say veuf for a man, it means his wife died. Cendrillon is a name. Cendrillon is the name of this girl in here, and this is un conte in French and a fairy tale in English. Donc, on va procéder. Premier paragraphe. Un jour, le fils du roi donna un bal où il invita toutes les personnes importantes. Les deux sœurs étaient invitées, étaient invitées car elles prétendaient appartenir à la haute société du pays. Elles étaient enchantées et elles s'occupèrent immédiatement à choisir les habits et les coiffures qui les mettraient en valeur. Un travail de plus pour Cendrillon, car c'était elle qui blanchissait et repassait le linge de ses deux sœurs. On ne parlait que de vêtements qu'on allait porter. Moi, disait l'aînée,
Je mettrai mon ensemble de velours rouge avec un grand col de vraie dentelle. Moi, disait la seconde, je n'aurai que ma jupe ordinaire, mais par contre, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et mon collier de diamants qui n'est pas mal du tout. So in the first paragraph, we are speaking about this dinner or dancing dinner that is going to happen in the kingdom, and the prince is inviting all women or young women to attend this dinner. So in this family, there are three sisters. There are the two sisters of this girl. Her name is Cendrillon, and she has two sisters. So her mother died, and her father remarried with another woman, and she has two sisters from her dad's side. So the two sisters are speaking about what they are going to wear and which hairstyle they are going to make. And this will make it harder for Cendrillon because she's the girl who is always taking care of what they wear. So she's taking care of washing the clothes and ironing them. Deuxième paragraphe, I think. On cherchait une coiffeuse pour préparer et arranger les cheveux de ces demoiselles et on fit acheter tous les produits de beauté qu'il leur fallait. So the girls here are trying to buy accessories for their hairs, and the two sisters are also buying products, makeup products. Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis car elle avait bon goût. Elles appelèrent, donc c'est le verbe appeler, le verbe appeler to call, et ça c'est le temps, c'est le passé simple. On utilise le passé simple dans un récit aussi pour donner de la vivacité au conte, pour dire que voilà, on parle pour les actions qui sont courtes et actives. Voilà. Donc, elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis car elle avait bon goût. Cendrillon avait bon goût. She has good taste. So they were calling her to ask her opinion about clothes and hairstyle. Cendrillon les conseilla. Cendrillon les conseilla. Donc, le verbe conseiller à la troisième personne du singulier, elle les conseilla. Aussi, c'est le passé simple. Le mieux du monde, et elle proposa même de les coiffer. She was so nice, she was giving good advice, and she even suggested that she can make their hair. Ceux qu'elle acceptèrent, pendant qu'elle les coiffait, elle lui disait. So she was making their hair and they were speaking with her, they were saying, Cendrillon, est-ce que tu aimerais aller au bal? So they were asking Cendrillon, would you like to go to the dinner, to the dance night? And she was saying, oh, mademoiselle, vous vous moquez de moi? Are you kidding me? Are you making fun of me? Ce n'est pas ma place. It's not my position. It's not my place. That's what she was saying to them, because the two sisters were pretending being from the upper society. One second, I need to just stop for 1 second because I need to make a call. Give me a moment, please. So, in the meanwhile, alors on a fini le deuxième paragraphe. Troisième paragraphe maintenant, le dernier paragraphe. Tu as raison. Donc, elles répondèrent, they answer, tu as raison, you are right. On rirait bien si on voyait une servante aller au bal. Look what they said to her. So, it will be funny if we see a waitress going to a dance night. However, she was not a waitress, by the way. She was the little sister from the other mother. But this is when someone is just, how can I say, bad. They are bad. They are not nice. And this is how they were treating their little sister.
So try to read the last paragraph and try to understand it. And after 2 minutes, I will come back to you and we will read it together. Ok, alors je reviens, on reprend. J'espère que vous avez eu le temps de lire. Alors, dernier paragraphe, on a dit tu as raison, on rirait bien si on voyait une servante aller au bal. Ok. Une autre que Cendrillon les aurait coiffés de travers. Here it says if it was another person, she would have like, so just imagine the situation. Someone is helping you, making your hairstyle, trying to giving you good advice about what to wear for the dance night, and you are being lame to them. So you are being lame and mean to them, saying that if you go to this dance night, people will laugh on you, which means that it's not your place. But Cendrillon, she didn't say anything. Elle était bonne et elle les coiffa parfaitement bien. She was good to them and she made their hairstyle. Elles cassèrent plusieurs ceintures à force de les serrer pour avoir. Pardon, je pense à escape the line. So, donc, elle était bonne et elle les coiffa parfaitement bien. Elles restèrent, d'accord? So they stayed. Elles cassèrent plusieurs ceintures. Ceinture is a belt. So because they were fat and trying to fit into the dress, so c'est le verbe casser. Je casse, tu casses, il casse au présent de l'indicatif. Et this one is passé simple, as we say, with troisième personne du pluriel, donc elles cassèrent. Je cassa, tu cassa, il cassa, nous cassâmes, vous cassâtes, elles cassèrent. Donc plusieurs ceintures à force, because they were trying hard to make it. Et de les serrer force de les serrer pour avoir la taille plus fine, et elles étaient toujours devant leur miroir. They were always next to the mirror. Enfin, leur jour arriva. Finally, the day arrives. D'après le conte de Charles Perrault, ok? Donc là, c'est la source. Le conte de Charles Perrault, c'est la source. On va lire les notes. Blanchissez et repassez. Those two words. Blanchissez et repassez. On blanchit le linge et on repasse le linge. Blanchir, c'est wash. Repasser, it's to iron. Donc, le linge blanc demandait beaucoup de soins pour garder son éclat, especially for white clothes. It needs a lot of care. Les petits plis et les broderies étaient très longs et difficiles à repasser. Especially when there are like folding, in a dress, sometimes the dress has de la dentelle and they have some details. It's very hard to iron those details. Vraie dentelle, de la vraie dentelle. La dentelle fabriquée à la main par des dentelières. You know, last time I think I have explained the word, but I'm gonna write it in the chat for people who were not with me last time. So here we go. De la vraie dentelle. Dentelle, double L-E, means lace. Ok, so lace. Super. Et donc, de la vraie dentelle are this that is handmade. D'accord? Because it's not with a machine, it's handmade. Super. Donc là, on a expliqué les mots. La vraie dentelle par la main, elle est faite à la main, donc handmade, par des dentelières. Les personnes qui font ou qui fabriquent de la dentelle, we call them dentelières. C'était un grand luxe. At that time, it was luxury to wear this fabric. Elle ornait les vêtements des rois et des nobles. So it was worn by kings, queens, princess, prince. L'apparition de la dentelle faite à la machine a beaucoup diminué la valeur de cette broderie au XIXe siècle. After that, later,
dentelle or this fabric, the lace was produced by machines, and this diminished a bit the value of this fabric. This is what it says here. Alors, le texte, est-ce que c'était, on ne va pas écouter, on va juste répondre. Est-ce que le texte, c'était une biographie, un récit historique ou un conte? La réponse, c'est la réponse numéro 2, c'est un conte de fées. Qui est le personnage principal? Le personnage principal de ce conte de fées est Cendrillon. Précisez le lien de parenté entre les 3 femmes. Alors, il y avait 3 femmes. Le lien de parenté, les 3 femmes sont des sœurs ou des demi-sœurs. On dit demi-sœur when the sister is half. It's like not half, but if she is your sister from your father or only from your mother, only from your father or only from your father, we say demi-sœur. Dites ce qu'elles sont en train de faire. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Les 2 sœurs sont en train de se préparer pour aller au bal. Donc, elles sont en train de choisir les vêtements et les coiffures. Repérez le nom de l'auteur du conte original. Alors, c'est Charles Perrault. Ça, c'est le nom de l'auteur original. Dites ce qu'elles sont en train de... Connaissez-vous ce conte? So, do you know this tale, fairy tale, Cendrillon? If you don't, I will show you some pictures. I will show some pictures about Cendrillon, which is well known for the girl who lost her shoe in the ball dance, and then the prince went looking for the owner of the shoe until he bumped into her, and it was the great surprise and the great love. Alors, Cendrillon, le conte de fées, on va aller voir des images directement. So this is the picture of the fairy tale we are reading today, Cendrillon. Okay, this is the witch. Voilà, donc je reviens sur le livre. Alors, troisième question, relisez le texte, choisissez parmi les éléments suivants ceux qui font partie des préparatifs des 2 sœurs. Alors, the 2 sisters, they were preparing themselves to go to the dance ball, to the dance night. Among those words, there are some words that were in the text. Alors, vous avez le mot coiffure, la coiffure, hairstyle. So this word was in the text. Chaussure. Chaussure means shoes, chaussure. Une chaussure ou une paire de chaussures ou des chaussures. Donc, c'est singulier et pluriel. Et il faut juste ajouter un S. Vêtements. Vêtements, c'est clothes. Un vêtement, des vêtements. Maquillage. Maquillage, c'est make-up. Maquillage. Après, vous avez le mot bijou. Bijou, jewelry. Et silhouette. Silhouette is the... how can I say this in English? It's the body, but there should be silhouette. Yeah, it's the same. It's the same as in English. The last, the B section, vrai ou faux. Vrai ou faux, we need to say true or false. Première phrase, Cendrillon est jalouse de ses 2 sœurs. Est-ce que Cendrillon est jalouse? Is Cendrillon jealous? The answer is not. And why? It's because although they were like saying nonsense to her, they were not treating her well, but still she was helping, giving good advice and making their hair. Les 2 sœurs sont prétentieuses et égoïstes. Est-ce que les 2 sœurs sont prétentieuses and égoïstes? Are the two sisters selfish
Yes, they are selfish. The answer is vrai. Cendrillon donne de bons conseils. Est-ce que Cendrillon donne de bons conseils? Oui, elle donne de très bons conseils. Les deux sœurs pensent que Cendrillon est sans attrait. Ça, c'est un mot qu'on doit expliquer. Les attraits sont les atouts, d'accord? Attrait ou atout. Ça veut dire they think that she doesn't fit in this night, or she doesn't fit in this society. Is it true or false? Yes, it's true. The two sisters thinks that Cendrillon doesn't fit and she doesn't have, like, she's not beautiful, she's not good looking, and she doesn't have the chance to go to this dance night. Complétez le résumé. So it's a homework. If you want, you can do it. So you can finish writing the summary. So you see here, there is a summary. You need to write about 50 words. Une histoire semblable existe-t-elle dans votre pays? So in your country or in your literature, like literature that is connected to your culture and country, is a similar, or does a similar story exist? Does a similar fairy tale exist? If yes, maybe you can think about it and then speak and say who are the actors or who are the characters in this story. You can also speak about place, and you can also speak about the situations and the events in this story. I think that's all for today. It was short because there are not many people. And point info, on peut le dire encore, il existerait au moins 345 versions de Cendrillon. Donc Cendrillon, c'est tellement un conte très connu qu'il a été interprété